Salut. Moi, Mais je en fait, m'appelle Léa. Léa. Tu le tiens là, doucement Milo. Tiens, prends un papier. Tu sais là, tu dois être abonné à la vidéo. Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme promis dans ma dernière vidéo. On a acheté ça chez Action, donc c'est une petite machine pour venir colorer nos t-shirts à la manière tie and dye, mais pour le faire nous-mêmes. J'ai aussi acheté des t-shirts chez Action, voilà, j'en ai pris un manche longue, un débardeur et on en a pris un pour Milo parce que lui aussi voulait le faire. Donc ça se présente comme ça, vous avez 3 petites bouteilles et en fait c'est nous qui allons fabriquer nos pigments. Ils nous ont mis des petites poudres, donc il y a du bleu, du jaune, du vert, du rose et du violet, donc il y en a 2 de chaque, sauf le bleu, il y en a 3 et le vert il n'y en a qu'un, donc je pense qu'ils ont fait une petite erreur. Après ce qui est dommage, c'est qu'il y a 3 bouteilles, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire plus de 3 couleurs ou alors il faudra entre-temps le nettoyer, enfin voilà, je pense que ça doit être bien galère. Ensuite il y a des gants, voilà, ils annoncent la couleur. Ça va tâcher. Donc cette machine elle tourne, on peut aussi la mettre dans l'autre sens et en fait c'est avec les petits applicateurs comme ça qu'on va venir insérer dans les ronds jaunes et en appuyant ça va faire sortir la peinture directement sur notre t-shirt. Il y a aussi des petits élastiques, ça va servir à enrouler notre t-shirt d'une certaine manière. Voilà, donc là, ils nous expliquent, en fait, il y a 4 manières, enfin, il y en a sûrement plus, mais en tout cas, eux nous en expliquent 4, d'enrouler notre t-shirt pour que les motifs soient différents. Et on va venir les attacher avec des t-shirts. Et on va venir les attacher avec ces élastiques. Voilà, et bien écoutez, on va essayer avec les enfants tout de suite. C'est parti, on vient installer notre petite nappe pour protéger le plan de travail et ensuite les enfants choisissent la couleur qu'ils veulent mettre sur leur t-shirt et on va venir mettre la petite poudre, donc le colorant, dans chacune des 3 bouteilles. On vient ensuite ajouter de l'eau pour faire notre mélange, ils disent de le mettre jusqu'au niveau, bon il n'y avait pas de trait donc on a fait un petit peu comme sur la photo et on vient secouer. Ils nous disent de laver notre t-shirt avant la première utilisation et de le laisser légèrement humide. Une fois qu'on a choisi dans le livret le style de motif que l'on veut donner à notre t-shirt, on va venir lui donner la forme qui nous est indiquée. Bon, c'est pas super bien expliqué, en plus que ça soit cette planche ou la notice, tout est en anglais. Donc heureusement, il y a quand même des photos. Et puis on avait regardé quelques tutos avant, notamment pour l'astuce de la fourchette. Et on vient ensuite maintenir tout ça avec plusieurs élastiques. Ah, vous allez faire un flocon avec ces trucs. Quoi ? Regarde. Non, mais je me suis saignée. On vient placer notre t-shirt dans la moitié de cette capsule, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et on va bien fermer pour pas que la peinture s'échappe et le remettre donc dans la poignée. Et on va pouvoir la reposer sur sa base. Et c'est maintenant que c'est le plus sympa, donc Léane va venir insérer sa bouteille dans les petits ronds jaunes et presser pour faire sortir la peinture. Et puis comme ça tourne, on peut venir faire l'avant et l'arrière sans problème. Il va vomir. Oh merde. Il poisson vomi. C'est un tout petit vomi, Léane. Ouais. Donc on n'a pas pu le nettoyer. Après la minute vomi de notre chien Titeuf, on peut continuer notre t-shirt. La notice disait de secouer, bon on l'a fait mais pour notre part ça a servi à rien. T'es sûr? Bah, je crois. Bah c'est des manches quand même. Ouais mais ça va comme tu veux. Moi je le fais. J'étais en train d'expliquer à Léane que ça pouvait être joli de laisser aussi un peu de blanc. Comme vous le voyez, Léane écoute toujours les conseils de sa maman. Tu vois, c'est très joli. Une fois que c'est terminé, normalement on peut laisser le t-shirt à l'intérieur pour le temps de repos. Mais comme nous on va venir faire d'autres t-shirts, je le place dans un sac congélation basique. Voilà ce que ça donne. On passe au deuxième t-shirt de Léane, cette fois ce sera sans la machine, comme ça on pourra comparer et on fait un autre motif, on va plier différemment notre t-shirt. Ah oui, il faut en mettre partout. Tu veux mettre un? Oh mais j'ai pas y pensé. Tu veux m'aider? Voilà, dans maison 1 là, regarde. Attends, je vais le décaler. On vient ensuite maintenir tout ça avec des élastiques.
comme tout à l'heure, on vient mettre nos élastiques, mais comme cette fois on a plus de visibilité, on a réparti nos élastiques en espèces de portions égales hein, pour pouvoir mettre une couleur dans chaque section, chose qu'on n'aurait pas pu faire si le t-shirt était à l'intérieur de la machine. On met dans le sac, vous avez compris le principe. Après la pomme, c'est au tour de Milo. Il n'a pas voulu le faire avec la machine, il a trouvé plus rigolo de pouvoir mettre où il voulait en fait sa peinture plus précisément. Gratter, regarde ce que ça fait. Et un regard quand je grattais, qu'est-ce que ça a fait? Oh, c'est grave, elle est à l'hôpital. Non, tout là, tu sais. Non, tout là. Un tout petit popo. C'est un animal. T'as racheté les animaux? Je peux décoller le gros. Après cet énorme bobo, Milo a voulu faire absolument un deuxième t-shirt. Bah oui, Léane en avait fait 2. Donc forcément, Milo en fait 2 aussi. Voilà, donc là maintenant, il faut qu'on attende 8 heures. Faut qu'on attende 8 heures. Voilà, donc on se retrouve demain. Ah, c'est demain. Purée de potiron. Le temps de pause est terminé, c'est parti, on va pouvoir continuer. Donc on prend notre t-shirt et on va le placer dans la capsule. On va s'aider de celle-ci en fait pour pouvoir rincer. Dans la notice, ils nous disent de rincer jusqu'à ce que l'eau soit entièrement claire. On va enfin pouvoir voir le résultat. Attention. Et voilà. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Alors, est-ce que je valide? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à acheter ça? Pas sûr. Comme vous avez pu le voir, si vous avez été bien attentif, le résultat avec ou sans la machine, bah il est pas mieux et il est pas moins bien. C'est vrai qu'on peut être attiré par ce genre de machine parce que c'est une activité qui tâche en fait. Donc tu te dis, bah voilà, tout se passera à l'intérieur et au moins ça en mettra pas partout. Mais honnêtement, pour l'avoir fait et même avec Milo, qui est le plus susceptible de me repeindre la maison. T'es pas sérieuse? Ah non, tu m'as taché. Ça s'est super bien passé. Et puis contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas quelque chose qui tâche vraiment. Tu m'as taché. Au final, on a oublié de mettre les gants et on en a même pratiquement pas eu sur les doigts. Ça gicle pas en fait parce qu'avec la petite bouteille, on va venir vraiment à même le t-shirt. Non, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'acheter une nappe ou de récupérer une vieille nappe, mais qui est imperméable. Voilà, moi j'ai les petites nappes transparentes là et ça fait totalement le travail. Et comme ça, si ça traverse le t-shirt, ça salira pas ce qu'il y a en dessous. Mais est-ce qu'il y a réellement besoin de ça? Je sais pas. En plus, c'est pas précis parce que du coup on vient mettre dans les petits trous, mais on peut pas vraiment savoir où va aller notre peinture, c'est un peu fouillis. C'est au petit bonheur la chance. Alors que quand on a notre t-shirt bien à plat avec nos sections qu'on a pu faire avec nos élastiques, c'est beaucoup plus précis. On sait que dans cette section par exemple on va mettre du vert, là on va mettre du rose. Enfin voilà, c'est moins brouillon, c'est moins fouillis. Voilà. Hein. La seule chose qui nous a servi, bon, c'est qu'en fait pour rincer... Voilà, c'est pratique, on le met dedans et on rince. Mais bon, j'arrête pas de faire. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'acheter ça pour les rincer. Soit on les rince directement, on les laisse dans le petit sac congélation, on vient couper le bas et puis voilà, ça fera l'affaire. Ne pas acheter ça juste pour rincer les t-shirts. Allez, on va lui laisser une petite chance. Ça peut être bien, voilà, parce que c'est hermétique. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, c'est hermétique. En fait, si vous laissez votre t-shirt dedans, vous savez, pour le temps de pause de 6 à 8 heures, vous pouvez le laisser dedans. Bon,
Après, nous, on s'en est même pas servi parce qu'on en a fait plusieurs. Donc, on peut pas laisser tous les t-shirts dedans. Je les ai mis dans les petits sacs congélation. Ça fait totalement l'affaire. Les petites bouteilles aussi, bah, il y en a que 3. Ils ont mis plein de pigments, mais il y en a que 3. Donc, voilà, c'est galère. Il faut aller rincer entre temps si on veut changer de couleur. En plus, donc les petits bouchons, ils tiennent pas. Léane, elle en a cassé un, je crois. Ou 2, je sais même plus. Ah, purée, je l'ai cassé. Et en fait, bah, je sais pas si vous voyez, on a voulu garder le fond qui restait. Donc malgré que les bouchons soient fermés, ça coule. Donc ce n'est absolument pas pratique. Ce que je vous conseillerais plutôt, c'est donc d'acheter une nappe, comme je vous l'ai dit, et d'acheter en fait directement les petites bouteilles avec les pigments. Je sais que ça se vend tout seul, je sais pas si on trouve ça chez Action. Si le bouchon se ferme bien, pas comme cela, vous pourrez donc bien les conserver. Comme ça, vous avez votre petit stock de couleurs. Je trouve que voilà, il y a plus d'intérêt à acheter des bouteilles comme ça plutôt que cette machine. L'activité par contre est super sympa. Achetez beaucoup de bouteilles pour avoir plein de choix de couleurs parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, aller les rincer entre deux, bah, c'est bien galère. C'est casse-pied. Pensez à acheter aussi une petite boîte d'élastique et les sacs congélation, là, les sacs hermétiques pour placer vos t-shirts dedans pour le temps de pause. Après, c'est pas de la super qualité, ça arrête pas de s'écarter. Il faut bien remettre le joint, enfin bon, ça coûte pas très cher et c'est vrai que pour le prix, bon, on s'attendait pas forcément à mieux. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu valides alors aussi? Ouais, c'est vrai que ça fait 1 heure que je la critique. Mais en fait, je valide quand même parce que elle est vendue pour réaliser des t-shirts tie and dye. Et après, bah, elle fait très bien le travail. Donc voilà, je peux pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça marche. Mais est-ce qu'il y a réellement un intérêt à acheter ça? Bah non. Non, parce que je préfère le faire sans. Petite précision, mais qui a toute son importance. Au niveau des t-shirts, pensez à prendre des t-shirts en coton. En fait, pour Léane, les deux, la pauvre, c'est des t-shirts en synthétique. Je l'avais prévenu que ça tiendrait sûrement pas. Mais en fait, chez Action, on n'a rien trouvé d'autre. Il n'y avait pas ça. Il y avait que les t-shirts. Comme on a pris, c'est des t-shirts pour mettre sous les pulls, vous savez, les thermos, enfin, je sais plus, c'est pour que ça tienne chaud. Et le débardeur est en synthétique aussi. Je vous mets les photos, vous allez voir, quand on venait de le faire et quand on l'a rincé juste une fois, ça a coulé et le blanc est devenu rose en fait. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Alors que ceux de Milo qui sont 100% coton, bah eux, ça n'a absolument pas bougé. Pour terminer, vous ne vous faites pas avoir en achetant cette machine parce que ça fonctionne, mais je trouve qu'il n'y a pas réellement d'intérêt à l'acheter. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu et de vérifier si tu es bien abonné à ma chaîne et si tu as activé la petite cloche qui te permettra de savoir dès que je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve tout de suite dans une autre de mes vidéos. Ciao!